Enfin un livre pour enfants sur l'inceste. Dans son album jeunesse, Mélane Chapiron se surnomme Miette, ce qui est petit, brisé, fragile, mignon. Pour écrire Le Loup, la Martinière, l'artiste a dû se remettre dans la peau de cet enfant, comme elle le confie tendrement au détour d'un portrait pour Libération paru le mercredi 22 septembre 2021. Née dans une famille géniale et parisienne, la fillette passionnée de dessin qu'elle était voit son monde s'écrouler lorsque son grand-père maternel la touche. Elle n'a alors que 7 ans. On était tout le temps chez eux et c'était super. Jusqu'à ce moment-là. Tout à coup, je ne savais plus trop. Ce qui est violent, si est ce que ça fait sauter dans la tête d'un enfant, se souvient Mélane Chapiron. Comme la grande majorité des victimes, elle ne dit rien. Il ne faudrait surtout pas bousculer l'harmonie familiale. Grandit alors en elle ce truc-là, cette boule dans le ventre qui grandit et déclenche ses crises. L'inceste, une lourdeur constante. Mélane Chapiron fait alors un chemin énorme pour une fille de son âge, et, à 13 ans, décide d'en parler à sa mère, qui lui répond « Moi aussi ». J'ai compris qu'il y avait une faille, elle qui ne semblait pourtant en avoir aucune. J'ai senti que personne ne le savait, ni ne le saurait jamais. Comme une invitation au silence. En découle aujourd'hui une peur ancrée et traumatisante de ne pas être entendue. Mélane Chapiron, descendante de Kiki Picasso et donc forcément artiste, est parvenue à construire une belle carrière, notamment dans la musique. Son titre Gentiment, Je t'immole figure sur le film d'horreur de son frère, Kim Chapiron. Dans ses textes, la jeune femme parle notamment de ses traumatismes. Le tout grâce à une analyse réalisée en 2015. J'ai toujours identifié ce problème-là comme un problème majeur, mais je n'avais pas réalisé à quel point il était énorme et colorait tout le reste de ma vie. C'était comme une espèce de lourdeur constante. Tout d'un coup, ça m'a sauté aux yeux, ce que décrit dans sa chanson, note de la rédaction, si est un sentiment d'insécurité, comme être enfermé avec son prédateur, relate l'artiste, qui a depuis confronté son grand-père à ses actes criminels. En attendant la naissance de son deuxième enfant, une petite fille, Mélane Chapiron aime à croire que la honte est vraiment en train de changer de camp. Retrouvez le portrait de Mélane Chapiron en intégralité dans le dernier numéro de Libération.